Bonjour et bienvenue. Voilà, toujours on a dans la leçon les opérations sur le nombre décimaux. La partie numéro 2, on va traiter quelques propriétés. Calcul sans parenthèse. Voilà la règle numéro 1. Dans une suite d'addition seulement ou de multiplication sans parenthèse, on peut effectuer, c'est-à-dire on a d'autres méthodes, mais on peut effectuer des opérations dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire, je commence par n'importe quel ordre. Voilà. Donc, on va calculer, par exemple, l'expression de A. On a seulement les additions. On a plus, plus, plus. On n'a pas de multiplication, ni de division, ni de soustraction. Alors, la propriété nous dit, je commence par n'importe quel ordre. C'est-à-dire, je peux écrire 25 plus 21, plus 20, puis plus 13, puis plus 2,9. Moi, je commence par le nombre entier naturel, c'est-à-dire pas de virgule, 13 plus 20 plus 25,21 plus 2,9. Voilà, on a commencé par un ordre quelconque. Maintenant, je calcule 2 à 2. 13 plus 20, c'est 33. 33. Plus, attention, on a des nombres décimaux avec virgule. On a ici deux chiffres après la virgule. On a seulement un seul chiffre. On peut ajouter ici un 0. 0 plus 1, c'est 1. 2 plus 2, 11. J'écris 1 et je retiens 1. Attention, on a un retenu. 5 plus 2, 7. Plus le retenu, 8. N'oubliez pas le 8. On a ici le chiffre des unités avec le chiffre des unités. Il seulement reste 2, donc 28,11. Égal à quoi? Donc, on a ici un nombre entier, un nombre décimal. La partie entière, 28. La partie décimale, 11. Alors, on a ici pas de partie. Il reste virgule 11. 8 plus 3, 11. J'écris 1 et je retiens 1. 3 plus 2, 5 plus 1, 6. Voilà la somme de ces quatre nombres égale à 61,11. Alors, un autre exemple pour bien comprendre, on a une somme, seulement les additions, plus, plus, plus. Je commence par n'importe quel ordre. Par exemple, je commence par 700, plus 200, plus 25, plus 35. Alors, 700 plus 200, c'est 900. 900 plus 25 plus 35. 30 plus 20, 50 plus 10, 60. Et 900 plus 60, c'est 960. Voilà la valeur de l'expression B, ou bien la valeur du nombre B. Voilà, maintenant, on veut calculer l'expression B, ou bien la valeur du nombre B. Comme vous remarquez, on a seulement les multiplications. Multiplié par, multiplié par, multiplié par. Donc, la propriété nous dit, on peut effectuer des opérations dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire, je peux changer l'ordre. Je commence par exemple par 2 fois 5 fois 16,5 fois 32. Voilà. 2 fois 5, c'est 10. C'est-à-dire 10 fois 16,5 fois 32. 10 fois 6,5. Lorsqu'on multiplie par 10, je décale seulement la virgule d'un seul chiffre. On a un seul 0, je décale. 10 fois 16,6, c'est 165 multiplié par 32. Maintenant, on peut effectuer l'opération d'une manière verticale. Attention, ne pas utiliser une calculatrice pour bien comprendre les calculs. Alors, égal à 5280. OK? Alors maintenant, la valeur de C, on a 2,198 fois 2 fois 1000. Je remarque aussi on a un nombre décimal avec 3 chiffres après la virgule et on a 1000. Je peux changer l'ordre, c'est-à-dire 2,198 fois 1000 fois 2. Lorsqu'on multiplie par 1000, je décale la virgule de 3 chiffres seulement. Il reste ce nombre 100, fois 2. Et je calcule fois 2. Tout simplement. Égal à quoi? Égal 4396. Attention, toujours ne pas utiliser une calculatrice pour bien comprendre les calculs.
Voilà la règle numéro 2. Maintenant, dans une suite d'addition et de soustraction sans parenthèse, c'est-à-dire on n'a pas de parenthèse, on effectue les opérations l'une après l'autre de la gauche vers la droite. La même chose lorsqu'on a une suite de multiplication et de division seulement. Voilà un exemple. On a A égale à 90 moins 75 plus 13,75 moins 2,25. Je remarque qu'on a seulement les soustractions moins plus l'addition et soustraction moins. C'est-à-dire, je effectue les calculs de la gauche vers la droite. Ok? Alors, 90 moins 75, c'est 15. Et j'écris les autres opérations, plus 13,75 moins 2,25. Égale à quoi? 15 plus 13,75. 15 plus 13, c'est 28. 28,75 moins 2,25. Et 28 moins 2,75, on a 5 moins 5, 0. La partie décimale, 5 moins 2, c'est 5. On n'a pas de la virgule ici. Et 8 moins 2, c'est 6. Et 2. La valeur de A, c'est 26,50. Donc, un autre exemple. B, 14 plus, on a moins. On a seulement les additions et les soustractions sans parenthèse. Je commence de la gauche vers la droite. Donc, dans le même ordre, 14 plus 22,5. Alors, on n'a pas de virgule ici, c'est-à-dire 0,5. 4 plus 2, 6. 2 plus 1, 3. J'écris les autres nombres, voilà. Maintenant, deuxième opération. 36,5 moins 6,5. 6,5 moins 6,5, 0. Il reste 30. Moins 30. Et 30 moins 30 égale à quoi? Égale à 0. Et alors, la valeur de B, c'est 0. Voilà, on passe maintenant à calculer l'expression C. Je remarque qu'on a seulement les divisions et les multiplications sans parenthèse. Je commence à effectuer les calculs de la gauche vers la droite. Ok? Voilà, maintenant, 140 divisé par 2, c'est 70. 70 fois 3. Et 70 fois 3, 3 fois 7, 21. Et n'oubliez pas les zéros. Voilà la valeur de C. On passe maintenant à calculer la valeur de D. Je remarque qu'on a la multiplication et la division. On peut calculer de la gauche vers la droite. Je commence à effectuer la première opération, c'est-à-dire multiplication. 3 fois 4, 12. 3 fois 2, 6, plus 1, 7. Divisé par 10. Et lorsqu'on divise par 10 seulement, je décale maintenant, j'ajoute une virgule, c'est-à-dire 7,2. Voilà la valeur du nombre D. Voilà, on passe maintenant à la règle numéro 3. Dans une suite d'addition et de soustraction, de multiplication et de division, sans parenthèse, toujours sans parenthèse, on effectue tout d'abord les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. C'est-à-dire lorsqu'on a un mélange d'opérations, addition, soustraction, division, multiplication, je commence à effectuer multiplication et division, puis addition et soustraction. Voilà un petit exemple. Calculez l'expression de A, 144 moins 88 divisé par 2. Je remarque bien, on a moins, c'est-à-dire une opération de soustraction, divisé, c'est-à-dire une opération de division. La propriété nous dit il faut commencer à effectuer la division puis la soustraction. C'est-à-dire, j'écris 144 moins et la première opération à effectuer, c'est la division. Voilà, j'effectue cette opération. 88 divisé par 2, lorsqu'on utilise le calcul mental, on peut écrire 8 divisé par 2, c'est 4, c'est-à-dire 44. Et maintenant, on peut effectuer l'opération de soustraction. 144 moins 44, évidemment, c'est 100. Voilà la valeur de A. Donc maintenant, on passe à calculer l'expression B. On a 10 plus 2 fois 30 moins 14 divisé par 2. On a addition, multiplication, soustraction, division. La propriété nous dit, lorsqu'on a une série d'opérations sans parenthèse, je commence à effectuer les multiplications et les divisions, puis les additions et les soustractions. Maintenant, on écrit 10 plus 10
plus. Je commence à effectuer la multiplication. 2 fois 30, c'est 60. Moins 14 divisé par 2, c'est 7. Maintenant, il nous reste seulement les additions et les soustractions. Lorsqu'on a une série d'opérations avec addition et soustraction sans parenthèse, on peut effectuer les calculs de la gauche vers la droite. Voilà, 10 plus 60, c'est 70, moins 7, alors égal à quoi? Égal à 63. Voilà la valeur du nombre B. On passe maintenant à calculer la valeur du nombre C. On a plus opération d'addition fois opération de multiplication et moins on a ici une opération de soustraction. Voilà, je commence à effectuer la multiplication, c'est-à-dire j'écris 27 plus et je calcule 100 fois 0,13. Alors, lorsqu'on multiplie par 100, j'ai décalé la virgule de deux chiffres, 1 et 2, c'est-à-dire égal à 13. 13 moins 4. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste seulement à effectuer l'opération d'addition et soustraction. Maintenant, je commence à effectuer les calculs de la gauche vers la droite. 27 plus 13, 7 plus 3, 10. J'écris 0 et je retiens 1. 2 plus 1, 3 plus 4, moins 4, c'est 36. Voilà la valeur de nombre C. Voilà l'exemple D. On a multiplication, addition, division. Qu'est-ce que la propriété nous dit? Il faut effectuer tout d'abord les multiplications et les divisions, puis les additions. On a 100 fois 100. Lorsqu'on multiplie par 100 ou bien par 10 ou bien par 1000, j'écris 1 et je calcule le nombre de zéros. 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire 4 zéros. C'est 10 000. Plus 100 divisé par 100, c'est 1. Et il reste seulement l'opération d'addition, c'est-à-dire 10 001. Voilà la valeur du nombre D.